Pourquoi le tribunal a-t-il haussé le ton contre le général Ousmane Camara lorsque celui-ci a contesté certaines parties de son procès verbal d'audition par le juge d'instruction? Dans cette vidéo, nous menons une réflexion ensemble. Suivez. Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Ça a toujours été un plaisir pour moi de venir devant vos écrans vous exposer les analyses de Soleil d'Afrique. Nous avons été nombreux à être scandalisés, à remarquer une hausse de ton de la part du tribunal envers le général Ousmane Camara, dit Bafoué, lors des réponses aux questions du ministère public. Nombreux n'ont pas apprécié donc cette manière de faire du tribunal. Nombreux n'ont pas apprécié cette façon de faire. Où est le vrai problème? Dans une vidéo précédente, nous avons montré que ce n'était pas interdit à quelqu'un de modifier sa version des faits devant le tribunal pour dire quelque chose de différent de ce que la personne avait déjà dit avant, ou de ce que la personne avait dit et qui est mentionné dans son procès verbal d'audition par un juge d'instruction. Nous avons vu qu'il y avait cette possibilité de venir le faire. Plusieurs facteurs peuvent être à l'origine de cela. Plusieurs facteurs. Premièrement, on a vécu une situation. Au départ, on n'avait pas mieux compris. Maintenant, on comprend mieux la situation qu'avant. On peut venir apporter des éléments nouveaux. Ou bien on se rend compte que ce qu'on avait dit était erroné. On a le droit de venir donner des éléments nouveaux. On pouvait avoir parlé sous pression. Maintenant qu'on n'est pas sous pression, on peut bien donner la vraie version. On voulait protéger quelqu'un, mais on se rend compte qu'il ne mérite pas d'être protégé. On peut bien pouvoir donner une nouvelle version. On voulait noyer quelqu'un, mais on se rend compte que ce n'est pas bien de noyer la personne à tort. Donc, on peut venir donner la vraie version des faits. Les éléments qui nous étaient présentés pour appréciation n'étaient pas les meilleurs. Donc, notre appréciation a dû être biaisée. On peut venir donner une meilleure version des faits. Donc, plusieurs facteurs peuvent faire que quelqu'un vienne donner une nouvelle version des faits. Une autre raison majeure de la manifestation peut-être, ou de la contestation, pardon, peut être l'infidélité de la transcription. Notez ça bien. La transcription. Il y a quelqu'un qui est en train de parler, il y a une autre qui est en train d'écrire ce que l'autre est en train de dire. Mais il faut qu'il y ait la fidélité de la transcription. Il faut rentrer dans l'esprit de la personne qui est en train de parler. Si on ne rentre pas dans l'esprit de la personne qui est en train de parler, on va prendre mot pour mot, alors que l'idée exprimée n'est pas cette idée. Donc, la transcription est un grand problème, un grand facteur, un facteur majeur, donc qui peut faire que ce qui a été dit ne ressemble pas à ce qui est écrit. Et donc, du coup, l'écrit devient biaisé, la transcription devient biaisée. Et dans ce cas, le propriétaire des dires est obligé de venir dire que ce n'est pas ce que je voulais dire. Vous l'aurez remarqué, chers amis, vous l'aurez remarqué que certains assistants, que certains secrétaires ont des lacunes à l'expression française. Oui, les procès-verbaux ne sont pas rédigés par le juge d'instruction. Il y a des secrétaires, il y a des assistants qui sont là.
Donc, ce sont ces assistants qui prennent ce que la personne interrogée est en train de dire pour mettre à l'écrit. Alors, si on ne comprend pas déjà certains contours linguistiques, si on ne comprend pas certains contours grammaticaux, on sera toujours tenté de tomber dans des transcriptions qui sont biaisées. Surtout que ces procès-verbaux, est-ce que même les juges d'instruction lisent les procès-verbaux rédigés par leurs secrétaires ou par leurs assistants? Quelquefois, on a tellement confiance qu'on ne veut plus contrôler. Est-ce qu'on les lit pour ceux qui ont parlé? Est-ce qu'on fait lire à ceux qui ont parlé? Là aussi, il y a un problème. Quand vous regardez le niveau des militaires, le niveau en français, des militaires guinéens, pas seulement guinéens, hein, africains. Par exemple, prenons seulement ceux qui sont sur les box des accusés. Le niveau de français est mitigé. Mitigé. Est-ce que vous voyez? Donc, quelqu'un déjà qui a un niveau mitigé, qui parle devant un juge d'instruction, mais qui est en train d'écrire ce que lui est en train de dire, c'est une secrétaire ou encore un assistant. Si là-bas aussi il y a des lacunes, les lacunes de celui qui est interrogé, plus les lacunes de celui qui va faire la transcription, ça donne quoi? C'est simple à comprendre. Très simple à comprendre. Déjà, nous pouvons nous rendre compte que dans ces procès-verbaux, si ces procès-verbaux ne sont pas relus par les juges d'instruction, ça ne manquera pas d'avoir des distances par rapport à ce qui avait été dit. Même si on donnait aux gens de lire, ça dépend aussi du niveau des gens pour mieux comprendre ce qui est dit, ce qui est écrit. Dans ce procès de massacre du 12 septembre 2009, nous avons vu beaucoup de choses. Nous avons vu Marcel Tchegboro, Toumba, Djabi, Kalonzo, Pivi, Goumou, Dadis dire qu'ils ne reconnaissaient pas certaines parties de leur procès-verbal. De leurs procès-verbaux, pardon. Ils ont tous dit ça, à un moment ou à un autre. Tout le monde a dit que ça, je ne reconnais pas. Mais est-ce que pour autant, on a haussé le temps? Non, on n'a pas haussé le temps. Nous avons vu Marcel qui disait auparavant n'avoir pas été au stade, demander une reprise de parole pour être entendu encore, dire le contraire. Tout le monde l'a encouragé, sans hausser le temps sur lui. Au contraire, on le berçait. On l'a bercé. Pourquoi donc le fait que Bafoué dit qu'il conteste certaines parties de ses déclarations ou de son PV devienne un motif pour lever le temps sur lui? C'est la question que nous nous posons. Cherchons à comprendre donc les raisons qui peuvent faire que cela arrive. Premièrement, il faut remarquer que le tribunal est un peu fatigué. Il ne savait pas que ce procès allait prendre autant de temps de durée. Le procès était prévu pour 7 mois. Et nous sommes aujourd'hui au 15e mois. Vous pouvez le remarquer que le tribunal est un peu fatigué, un peu, oui, lassé. Regardez seulement la fin de l'audition du général Oumar Sano, vous allez vous en rendre compte. Il y a Maître Doumbouya qui a demandé la parole. Et lorsqu'il a demandé la parole, il a commencé à poser sa question. Dès qu'il commence, il dit, le général Sano, vous avez dit, dès qu'il a dit ça, le président l'a arrêté. Pour dire que non, les questions qui ont été posées,
Mais pourtant, lui, il ne voulait pas poser la même question. Mais il voulait partir de ce qu'il avait dit. Parce que la question dépendait de cette réponse que le général Sano avait donnée. On l'a arrêté. Et gêné, il n'a même plus continué à poser la question. Il s'est arrêté, il a déposé le micro. On comprend que le tribunal est peut-être fatigué. L'autre point est que peut-être que, puisque dès le départ, le procès semblait être facile, c'est facile pour eux, puisque le coupable était déjà désigné d'avance. Aujourd'hui, on se rend compte que ce qu'on avait en tête est différent de ce qui est en train de se passer. Les pendules doivent être remises à zéro maintenant. Peut-être que c'est ça qui fait que les gens sont obligés de se fâcher. La réaction du tribunal a été comme si ce tribunal était gêné du fait que Toumba était en train d'échapper. C'est comme si c'était conclu qu'il fallait que Toumba soit condamné et qu'on se rend compte qu'on n'arrive pas à attraper Toumba et qu'on se fâche envers ceux qui viennent donner des bons témoignages pour Toumba. Peut-être. Le troisième point. Le président nous a vanté le juge Diawara comme étant fiable, doux, et donc il ne pouvait pas se tromper. Du coup, c'est Bafoué qui se trompe en donnant donc des contre-vérités. Ça, je rentre dans l'esprit du président du tribunal. Nous devons noter que le juge Diawara n'est pas Dieu. Il est humain et peut aussi se tromper, comme avoir aussi un parti pris. Ça peut arriver, c'est un homme. Le général Ansoumane a été entendu par les juges, sans avocat, sans assistance. Qui peut les départager? Qui peut dire que non, effectivement, ce que Ansoumane est en train de dire est vrai? C'est le juge qui a écrit. Ou c'est le juge qui a fait écrire. Est-ce qu'il a fait écrire fidèlement? Est-ce qu'il a écrit fidèlement? C'est un problème. C'est un problème. S'il y avait des audios, des auditions, on allait peut-être repartir vers les audios de l'audition pour écouter réellement ce que Ansoumane Camara avait dit, ce qu'il avait donné comme réponse aux questions des juges d'instruction. Le juge d'instruction n'est pas Dieu. Pendant l'instruction, on a vu des accusés entendus sans avocat. Est-ce normal? Non, ce n'est pas normal. Où était le juge Diawara? Pourquoi n'avait-il pas dit que ce qui s'est passé n'était pas normal? Lui qui est le modèle. Dans ce procès, on a vu C.C. Raphaël, innocent de A jusqu'à Z, maintenant en prison, alors que les Pivi et les Tchekboro mangeaient l'argent du contribuable. Qu'est-ce que le juge Diawara avait dit? Ou qu'est-ce qu'il peut dire aujourd'hui? Dans ce procès, on a vu des gens qui ont été entendus, non inculpés, mais inculpés par la suite. Ça veut dire que la première instruction n'était pas nette. Où était le juge Diawara? Le juge Diawara, c'est un homme respectable. Mais le juge Diawara n'est pas Dieu. Il peut aussi se tromper. Surtout que si ce n'est pas lui qui a écrit la transcription, qui a fait la transcription. Tout peut arriver. Mais est-ce que ce n'est pas une sorte d'intimidation des témoins? Parce que là, les couleurs s'annoncent. Et c'est comme si ça sentait mauvais. Que pensez-vous donc de cette hausse de temps contre
le général Ansoumane Kamara. Nous attendons vos réponses dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de laisser vos pouces bleus, de commenter, de partager. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment pour vous de vous abonner. Surtout, ne pas manquer d'activer la cloche de notification afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule. Ciao!